Salut les voyeurs. T'es un peu à la bourre ce matin. Pourquoi je suis à la bourre? En même temps, il est 11 h. Oui, donc revenons d'abord sur ce qui s'est passé. Ouais, on a hier. pris le train hier, une fois de plus. On a attendu tranquillement sur le quai et il s'est présenté à l'heure, 7h29. Exactement, pile poil. Le trajet, comme tous les trajets, un peu dur sur le... Un peu plus mouvementé quand même que d'habitude. On a passé le trajet avec un wagon rempli de scouts. Ouais, bon, mais ça va, bien. ils se sont vite endormis. Ouais, il devait être crevé. On arrive à Chiang Mai donc hier dans l'après-midi. Ouais, vers 15 h quelque chose, je crois. 20 minutes de retard seulement sur 7 heures de trajet. C'est correct, hein? Ouais, franchement, c'est bien. Et puis voilà. Et puis on est bien. Et puis il fait pas chaud. Oh non, il caille ce matin. Ouais. On a mis le nez dehors ce matin vers 8 h puisqu'on était réveillés. On s'est dit on va y aller. Maman avait une bonne idée, on va partir tôt le matin, comme ça on sera à la fraîche. Pour être à la fraîche, on y était, on est rentré direct dans la chambre, on est ressorti, il est donc 11 h, comme je viens de Pas le de dire. bol parce qu'on a fait notre lessive donc ce matin, tôt, vers 7 h. Oui, et pour une fois, on a utilisé les machines à laver. On a lavé nos vestes et du coup on n'en a pas pour ce matin. Non. Mais là, c'est frisqué le petit vent et tout. Ouais. Waouh, on est dans le nord quoi. C'est toujours Noël, hein. Les décorations sont toujours présentes, un peu partout dans la ville. Et oui, on s'est déjà baladé hier. Ah, maman, c'est pas la même variété de fleurs jaunes que d'habitude. Non, elles sont là-bas derrière. Sont derrière, ouais. Et celles-ci sont très belles aussi. On a également quelques fresques. Bon, c'est pas extraordinaire. Celle-ci est plus sympa déjà. Ouais, c'est vrai. Mais surtout, qui dit oh c'est beau dit travaux. Eh oui, sinon c'est pas rigolo. Ça ne nous empêche pas d'admirer tous ces dessins. C'est un peu le bazar, mais bon. Bon, voilà, on verra plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais faire une photo. Ah, tu voulais faire une photo de quoi? Il n'y a rien là? Du petit bonhomme. Ah, ce petit bonhomme, oui, moi ça me il est plaît. bien planqué, ouais. Wiki, profitons de cet instant de calme pour nous dire deux mots. On est revenu là sur la route là. Donc, on va quand même parler un petit peu de cette ville, Chiang Mai. Donc c'est une ville qui se situe à environ 700 km au nord de la capitale, donc de Bangkok. On dénombre 1 200 000 habitants dans cette ville. Et pourquoi? Parce que c'est tout simplement la deuxième plus grande ville de Thaïlande. Donc forcément, la plus grande ville du nord de la Thaïlande. Fondée, tu veux savoir en quelle année ou pas, maman? Je vais donner une date précise. Allez, vas-y. Attention, peut-être vous serez interrogé sur cette date d'ici peu. On ne sait jamais, un petit contrôle comme ça, vite fait, furtif. Donc, eh ben non, je ne donne pas de date. À la fin du XIIIe siècle, la fondation de cette ville. Chiang Mai signifie d'ailleurs, les poteaux, tu les évites bien maintenant, signifie nouvelle ville, puisqu'elle a été fondée pour devenir la nouvelle capitale du royaume de Lana, et donc succéder à Chiang Rai. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle magouille, je le sens. C'est mon téléphone, tu fais quoi avec mon téléphone? Une capture d'écran. Une capture d'écran, bravo. Eh oui. Pourquoi? Pour la date, 1296. Ah, la date de fondation? Eh oui. Dit à la fin du XIIIe siècle, ça suffisait? Non, 1296, tu m'en donnais des chiffres? J'en ai plein la tête. La ville de Chiang Mai comporte plus de 300 temples. Et on va pas tous les visiter, hein. Mais dis donc, ça y est, ça fuse les chiffres. Ça y est, t'as vu? Paf, paf, paf. Tu vois, le maître, il est là, l'élève, il est là. Je vais faire comme ça. Allez, vas-y, avance. Effectivement, t'as raison, Mamour, c'est pas ce qui manque, hein. Très joli ce pont. Regarde ça un peu. Et il donne accès à un temple. C'est magique, non? Un des gardiens du temple, il fait peur, hein. Le deuxième est tout aussi féroce. Et des sculptures sur cette porte d'entrée. Waouh, somptueuse.
Splendide Hugo Sot. Tout en teck, laqué de noir. C'est un des plus beaux qu'on ait vu aussi, celui-ci. Différent. C'est vrai. Donc nous sommes au sein du Wat Loch Molly. Alors déjà, il est situé à l'extérieur des remparts. On est sur le nord de la ville. Et surtout, il a été fondé en 1400, je sais plus, 1200. C'est un vrai embrouillamini dans ton cerveau. Ouais, en fait, ouais, tout est confus, c'est le bazar complet. Mais en fait, je sais pourquoi. Parce qu'on ne connaît pas la date de fondation. Eh oui, madame, tout ce qu'on a, c'est une notion, une inscription dans une charte du XIVe siècle qui stipule que le roi du Lana avait invité 10 bonzes de Birmanie pour venir prêcher le bouddhisme Theravada. Et ils ont logé dans ce temple. Donc on peut situer, c'était bien avant le XIVe siècle. Très très belle représentation de la reine Shiraprapa qui a régné sur le royaume de Lana au XVIe siècle, pendant 1 an seulement. Et sur la gauche, si tu arrives à tourner après, il y a son mari. Le Chedi et ici le Viarn, c'est-à-dire la salle de prière, sont datés, eux, du XVIe siècle. Il a la particularité d'être orienté sur un axe nord-sud, alors que dans les temples bouddhistes, généralement, c'est orienté vers le soleil levant. T'en penses quoi de ce Chedi? Eh bien écoute, il est très beau et ça me fait penser un peu à un volcan, cette forme comme ça. Ah, pourquoi pas, une pyramide, un volcan c'est bien, ça non, me va pas bien. une pyramide, je viens de te dire un volcan. Oh, c'est bon, moi aussi je peux avoir des idées. Non, un volcan. Face au temple, un super restaurant. Oui. Merci. Ben, ce midi, ce sera ramen. Hein. Ramen. Ramen. Okay. Thank you. On allait rentrer, mais il me dit non, viens par ici et admire ces poissons énormes. Oui, ben, effectivement. Comme souvent d'ailleurs. Ah, ils ont la bouche bien ouverte. Hein. Elles sont belles, ces carpes koi. Hein. Ouais, ouais. Ce ne sont pas des macros, hein. Non, attention. du tout. Hein. Pas du tout. Pas confondre. Hein. Non. Il y en aura peut-être dans le ramen après, mais j'ai un doute. Mais là, carpe koi. D'accord. T'entends derrière? Le monsieur il dit, il y a des youtubeurs. Il fait trop rire. T'as rien compris en vrai. Bah, en fait, j'ai chopé qu'un seul mot, youtubeur. Après, j'ai fait la phrase, mais il rigole. Donc ça doit être ça, je dois pas être mauvais. Ça y est, madame est servie. Oui. T'as bien de la chance. Tu fais pas des images de mon magnifique plat? Super, merci. Donc pour ce midi, attention, j'espère que vous allez voir, regardez comme c'est beau, j'ai choisi un ramen. C'est un plat japonais. Et oui, une soupe. Quoi? Ah oui, c'est bien, maman, une soupe. Oui, avec un œuf mollet, des nouilles, une tranche de porc, une fine de l'algue, quoi. Ouais. Une soupe, quoi. Ça va être bon, ça. Ben, Ça te je plaît? pense, oui. C'est pas la première fois que t'en prends. Non, c'est pas la première fois. J'aime bien, c'est pas mal, ça change et surtout, il y a pas mal de garnitures. Eh ben, tu sais quoi? Régale-toi. Merci, Wiki. Bon appétit. Moi, j'attends. On m'a amené mon plat, mais c'est pas ce que j'ai commandé. J'ai demandé un ramen comme toi. Différent, mais un ramen. Et là, on m'amène un kao soy. C'est quoi cette entourloupe, là? Bon, bah, je vais garder ça. C'est pas grave. Ça a l'air très bon, c'est très bon. Ouais. Très joli. Haut en couleur. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est Oui. surtout un plat traditionnel ici qu'on retrouve dans le nord de la Thaïlande, maman. Ben ça alors, C'est un coup de bol qu'on me l'a amené, du coup, Ouais, parce que ouais. je peux en parler. ça tombe bien. Ouais. Vas-y. Alors, c'est pas vraiment un curry thaï, hein, il y a quand même la base un peu, mais les épices sont différents. Oui. Deux, d'ailleurs, c'est une épice. C'est mieux comme ça. Ah. Alors, certains vont dire, mais ça, c'était un œuf de poisson, maman, qui vient de C'est prendre. pas bon. Non, celui-ci est au poulet. Et donc,
C'est bon, je peux continuer? Oui, vas-y. Donc certains vont dire que c'est un plat birman influencé par la Thaïlande du Nord et d'autres vont dire que c'est un plat la Thaïlande du Nord influencé par les Birmans. Peu importe, c'est pas grave, chacun choisira ce qu'il veut. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à la différence d'un curry thaï, cette fois-ci, les nouilles, déjà on a des nouilles bouillies et des nouilles ici frites. Oui, Mais celles-ci, croustillantes. croustillantes, celles-ci, elles sont réalisées à base d'œufs et de blé. Alors que normalement, c'est à base de riz. C'est ce qui fait surtout la différence. Et la couleur également. Et la couleur, ben, c'est pas mal, hein, c'est bien. Hein. C'est très joli. Mais les œufs là, Ben, t'es pas obligé de les manger puisque c'est mon plat. Cette fois-ci, comme toi je te l'ai déjà souhaité, je me souhaite un bon appétit. Oh là! c'était très bon, mais il faisait froid. Hein. Ouais, on s'est caillé. On était à l'ombre. Au Wow. soleil, il fait bon. Ouais, là ça va, on est bien, on est Il bien. fait pas froid, hein, entendons-nous. Hein, il fait 20 degrés. Bah, là, il doit faire 25. Mais Là on est de nouveau dans la ville. Hein. Ouais, ça y est. On est rentré de nouveau dans le Dans le quartier carré. historique. Dans le carré, ouais. Si vous voulez vous déplacer aisément dans le Chiang Mai, au moyen de ces véhicules, c'est très pratique et très facile. Un 7-Eleven et ma montre ne s'est pas arrêtée. Chiang Mai reste une des villes les plus fréquentées de Thaïlande quand même. Hein. Mais tout est fait pour vous accueillir. Hein. Des hôtels, des restaurants, des bars, des boutiques de souvenirs. Il ne manque rien. J'espère qu'il n'y a pas de bracelet. Regarde, Wiki, cette porte, elle est splendide. Superbe. Très belle. Hein. Quel travail. Ah ouais. Viens pas trop près. Je suis pas prêt, Mamour. On aura tout vu. Hein. C'est comme ça, Mamour, c'est comme ça. Sur cette place, on a une magnifique statue. Statue de bronze, 2,70 m, qui représente 3 rois. Donc, bien sûr, au centre, le roi Nangrai, qui lui est le fondateur de cette ville, mais également les 2 rois qui l'ont aidé. Et c'est pour honorer cette alliance et le travail des 3 rois qu'on a donc dressé cette statue. Pardon. T'as un cheveu sur la langue? Ouais, de temps en temps, ouais. La maison de la photographie. Il y en a pour tous les goûts, pour se restaurer. Ah, le monde de la carte postale, c'est ça, Mamour? Oui, c'est ça. C'est tout à fait normal ce cri. C'est pour faire envoler les pigeons. On va expliquer le pourquoi ensuite. Nous sommes ici sur le mur est, ce qu'il en reste, car le roi avait, pour protéger sa ville, fait bâtir des fortifications, un mur d'enceinte, des remparts, tout autour. Ici, cette porte est très connue des visiteurs, puisqu'ils viennent s'immortaliser devant ce mur d'enceinte avec un envol de pigeons. C'est pour ça le cri, c'est pour faire envoler les pigeons. Bravo. Mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, elle se trouve au nord. C'est la porte royale, celle qui servait pour les cérémonies officielles. Malgré tout, c'est ici qu'on retrouve le plus de monde. Ils sont assez sadiques quand même parce qu'ils donnent à manger aux pigeons pour les faire venir. Et une fois qu'ils sont là, tranquilles, en train de manger, ben, on les effraie. On a le nom de la porte ici. Regarde. Gate, Ouais. donc Ta P. Je ne sais pas bien le prononcer, mais ce que je sais, c'est que la signification, c'est Ta qui veut dire port, et P, c'est maison flottante. Parce que c'était la porte qui permettait de rejoindre la rivière Ping. Et là, c'était le centre commercial donc, de la ville. Voilà. C'est pour Ah, ça qu'il y avait un d'accord, accès oui. direct par ici. Par où? 6 portes. Par ici, maman. 6 portes pour pouvoir pénétrer. Ça n'a pas été pour autant inviolable, hein, puisque les Birmans sont venus par 2 fois et ils ont saisi la ville. Il y a même un moment où pendant 15 ans, il n'y avait plus personne dans cette ville. Alors comment se passe la scène? Tout simplement comme ça. Hop. C'est raté, donc on recommence. Ouais. Le monsieur sur la droite lui demande de se placer. Les pigeons arrivent, les pauvres. Attention. Attention. Avance. Parfait. C'est dans la boîte.
On a également le droit à du TikTok, bien sûr. Crap, crap. Alors, on nous a stipulé que partir vers le nord, c'était une bonne idée parce qu'il y avait un peu moins de monde. Alors oui, certes, dans le nord de la Thaïlande, un peu moins de monde. Sauf dans deux villes, Chiang Mai et Chiang Rai. L'incontournable promenade sur le marché souvenir. C'est toujours sympa de voir ce qu'on y propose. Très joli tissu. Oui, il ressemble étrangement à ceux qu'on retrouve sur les marchés au Vietnam, hein, les marchés Hmong. Ah oui, à base d'indigo, Ouais. le bleu. C'est vrai. Un petit coin bien sympathique, à l'ombre. Cela maintenant, ça cogne un peu au soleil. Hein. Ouais, Ça mais y là est. c'est au calme et tout, c'est sympa comme food court en plein air. Ah, c'est super, ouais. Pour ceux qui pourraient se poser la question, vous avez également des restaurants végétariens. Donc vous pouvez ici vous restaurer. Quelques jolies fresques de nouveau. Quelques boutiques spécialisées, surtout dans cette rue. Ça vaut le coup, hein. 3 achetés, une gratuite. Tadam! Ah, ce sera pas un bracelet cette fois-ci, Non, c'est ça? journée shopping. La dernière fois, on a eu un commentaire. Il y en a eu deux. Un qui a dit « Elle change jamais de pantalon, celle-là !» Donc celui-là, basta. Et un autre qui nous a dit « J'adore vos vlogs. Salut Céline, ce serait bien que tu changes de pantalon. Enfin, m'amour. » Donc, je vais m'offrir un nouveau pantalon. Mais sache une petite chose quand même, que si j'ai envie, je peux acheter 10 fois le même de pantalon. Je peux mettre toujours le même toute la vie. Je fais ce que je veux. L'affaire est dans le sac. Eh oui, dans mon dos donc. Oui, c'est ça. Et si vous voulez connaître la couleur, il faudra revenir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Nous sommes réunis dans cette pause glandage pour Oui. remercier les tipeurs du jour qui ne sont autres que... Sabaïjo, Oui, un bon anniversaire avec un peu de retard, mais on le dit quand on l'apprend, oui, ainsi que Nida Oui. et la venue du petit Mathéo. oui. Bienvenue dans ce merveilleux monde, Mathéo. Nous remercions également Anna qui a fait un super 5, Oui. ainsi que Gilles. Merci beaucoup pour votre générosité. Grâce à vous, on peut boire du lait. Ouais, pour toi, mais Oui. pour moi, et pour faire plaisir à Laurent, glace papillon. Ah, t'as vu? Je suis tes conseils. Tant pis si ensuite je vais pas bien. On n'a pas une minute à nous. Non, Nous sommes non, là non. pour la rubrique commentaires. Attention Nous à avons toi derrière. sélectionné, oh là là, le commentaire de Christelle Sécula 96 64. Salut, Christelle. Bonjour les voyageurs, une question pour la rubrique commentaires de lundi. Voilà, c'est fait. Donc on n'a pas le choix, donc on va y répondre. Est-ce qu'une femme seule peut se faire un périple en sac à dos sans danger? Merci à vous deux et bonne route. Christelle, bien sûr que oui. Mais La- on en a vu beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. La Thaïlande me semble un des pays les plus safe quand même. Oui, même le Vietnam, il n'y a pas de Oui. souci, il y a pas de souci. Enfin nous, on n'a jamais eu de souci nulle part. Bon, Alors. après, on peut dire, est-ce qu'il y a vraiment un pays ou un endroit où on est en toute sécurité? Non, il faut, comme d'habitude, faire preuve de bon sens.
Mais la Thaïlande me semble complètement appropriée Très bien, maman. pour Donc, un voyage seul, en tant que femme. Je t'invite à suivre les conseils de Mamour et de te lancer. Oui, qui fait voir? De quoi? Mais tu as un badge, le badge Ouais. du FBI. Ouais, peut-être. C'est pour la visite. Ouais, ton Mais truc- pas du FBI, ton je te truc dis de tout de suite. guide touristique. Ouais, c'est ça. Nous sommes donc au Wat Si Soufan, connu également sous un autre nom, Temple d'argent. Pour une raison bien précise, la salle d'ordination, c'est-à-dire l'Ubosot, est entièrement recouverte de 3 matériaux, de l'aluminium, du nickel et de l'argent. Donc on se situe à l'extrême sud cette fois-ci de la vieille ville. Pardon. Ce matin on était au nord, on a tout traversé et on se retrouve au sud. La particularité de ce temple, c'est qu'il est interdit d'accès aux femmes. Mesdames, il ne faut pas vous formaliser avec cette interdiction d'entrée dans cette Ubosot, dans cette salle d'ordination. En Thaïlande du Nord, c'est une règle pas absolue, mais souvent respectée. Et en l'occurrence, ici, elle est respectée. C'est dommage parce qu'il est joli celui-ci. Ah oui, maman. Du coup, je suis frustrée. Mais tu pourras admirer les images que j'ai faites à l'intérieur. Un des plus beaux temples, certainement, et j'ai pas accès. Ouais. Donc, on va quand même revenir un petit peu sur cette interdiction. C'est un héritage de l'hindouisme. Dans certains lieux sacrés, d'accord. certains lieux saints. À l'origine, seulement une interdiction pour les femmes qui avaient leurs règles. Et puis ensuite, ça s'est généralisé. Bon, je vais faire une petite blague pourrie sur les règles, mais à mon âge, les règles, ça fait belle lurette, il n'y en a plus. Ouais, Je pouvais avoir accès, hein. Ouais, c'est sûr. Donc souvent, C'est ces une temples, blague, hein. souvent, ces temples interdits, ce sont ceux qui ont contenu ou contiennent une relique de Bouddha. D'accord, très bien. Oui, c'est important de le savoir. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais peut-être dire une bêtise, Wiki. Il y en a un autre ici, Ouais, dans le carré, effectivement. qui est également interdit aux femmes. bien sûr. Voilà, écoute, cette journée était parfaite. Bah ouais, Ça fait plaisir. Vous vous êtes prêtés au jeu du Dico. On va Ah appeler ça oui, le jeu du le Dico. Dico. Et puis nous, ça nous a fait également plaisir Ouais. de... Comment on appelle ça? Bam Ah ouais, de bas, moi, si tu veux. De relever le défi, sinon. On vous a bien eu, hein, vous avez vu, on les a tous placés. Hein. Je vais pas dire que c'était facile parce que vous allez trouver des mots sortis de l'espace. non, là, hein. Puis on va pas jouer in aeternam à ce jeu non plus. Je sais pas, faut voir. Hein. Moi, Ok, d'accord. Moi je m'occupe hein, pendant que tu fais de l'histoire. C'est vrai. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit Bonne nuit, les petits. Et Bon. oui Nini, pendant qu'on fait l'histoire. Bah, moi, j'ai pas eu à boire. Tu m'as forcé à manger une glace, maintenant j'ai soif.